de Maître François Barry, porte-parole un des porte-paroles d'Ottawa-Ville bilingue. Tu dis toujours un des porte-paroles parce qu'il y en a d'autres. On a entendu Tréva tout à l'heure. Tréva fait partie de la table de concertation. Il y a Bernadette Sarrazin. La table de concertation, c'est un organisme qui est quand même assez large. Ça regroupe l'AGFO, l'AFO, un paquet de faux, les étudiants, les aînés, les professeurs et ainsi de suite. Et c'est un groupe qui vraiment travaille par consensus. Donc, porte-parole, c'est le bon terme. Ce regroupement-là, cette coalition-là, cette table de concertation a eu quand même beaucoup d'appui dans la communauté. Oui. En plus de ceux autour de la table, on a eu l'appui de l'hôpital Montfort, l'appui des conseils scolaires, l'appui de l'Université d'Ottawa. Plusieurs centres de santé communautaire ici en ville. Il y a un réseau d'une douzaine de centres. Ils ont presque tous appuyé. Donc, et les appuis continuent et c'est important justement de mousser ces appuis-là et de les communiquer et de les faire savoir. Oui, parce que le symbole, il est important, surtout dans le monde dans lequel on vit, où il y a tellement un grand fossé entre ceux qui veulent s'ouvrir à l'autre et ceux qui veulent se protéger des autres. Et Ottawa, il me semble, ce serait tellement un geste symbolique et qui parle à la planète en disant, écoute, nous autres, on est pluriel. Oui. Parce que la francophonie, elle est plurielle. Là, elle est pas, donc, quand on refuse la francophonie, on refuse pas rien les francophones de souche. C'est toute une communauté qui vient à travers le monde. Bien, ça serait une célébration de notre ouverture vers la diversité. Notre dualité linguistique, c'est une des forces du Canada à travers le monde. C'est ce qui fait une de nos réputations. Donc, d'avoir sa capitale, ça sera... Justement, dualité linguistique. Si on écoute ce matin à Radio-Canada, à la radio, on nous présentait un sondage, les résultats d'une petite enquête qui a été faite auprès des 23 conseillers municipaux, parce que tout est dans leurs mains, et du maire. Bien, ça parlait des... Puis il disait qu'il y en avait 5 des conseillers municipaux qui sont en faveur d'une déclaration d'Ottawa comme officiellement bilingue. Il y avait 7 qui étaient indécis, et il y en avait 15 qui étaient contre. Oui. Alors, quels sont les arguments des contre? Bien, dans un premier temps, souvent, les réponses qu'on reçoit dépendent de la question qu'on pose et dépendent de la façon dont cette question-là est posée. OK. Alors, il y a certains de ces conseillers-là qui sont contre, et puis, entre autres, il y avait conseiller Chiarelli, conseiller Harder, qui étaient cités directement avec certaines de leurs objections. Mais c'est ironique parce que c'est les 2 conseillers qui ont refusé de nous rencontrer lorsqu'on a fait le tour des conseillers. On les a presque tous rencontrés, à certaines exceptions. Et ces gens-là ne nous ont pas rencontrés. Donc, maintenant qu'ils se prononcent sur la légitimité et la valeur du projet, c'est quand même un peu ironique. Bien, c'est comme s'ils l'ont rejeté avant même de commencer. Ils l'ont rejeté d'emblêt. Donc, un des arguments qu'on entend, c'est que ça va augmenter les coûts. Mais c'est un argument qu'on entend toujours lorsqu'on parle de bilinguisme. Et je retourne au mot ironique, et ça me fait fâcher un peu parce que le projet qu'on met de l'avant a été spécifiquement dessiné et conçu justement pour parer à cet argument-là. On ne demande pas une expansion des services actuels offerts par la Ville et on laisse la gestion de ça en grande partie à la Ville. Donc, ce que je dis toujours, c'est que si le projet était adopté demain, Ottawa n'aurait rien de plus à faire. Oui, mais l'argument de ces personnes, c'est de dire... Oui, mais dans quelques années, vous allez en demander plus parce qu'il y a une loi, ça va justifier qu'un tel poste, on embauche quelqu'un bilingue, puis donc ça va coûter plus cher. Et ça ne devrait pas coûter plus cher dans la mesure où la Ville respecte ses obligations en vertu de la politique qu'elle a adoptée et qu'elle a en place depuis 15 ans. Évidemment, si la Ville commence à déroger de sa politique et à ne pas respecter sa politique et à faire toutes sortes d'affaires conformes, bien là, ça va nous donner justement un levier, un outil. Mais lorsqu'on a rencontré les conseillers, on leur a demandé, avez-vous l'intention de déroger à cette politique-là? Êtes-vous insatisfait de cette politique-là? Pensez-vous que la politique actuelle va trop loin? Il n'y en a pas un qui nous a dit oui à ça. Non. Donc, s'ils vont respecter la politique qu'ils ont, ça ne mène pas à des coûts étendus. Parce que les francophones sont peut-être moins nombreux. En termes de nombre, on est moindre. Mais en termes d'influence, quand on veut, on est fort. On peut l'être. Et une des choses qu'on a entendues, c'est est-ce que ça va mener à d'autres recours juridiques? Et la réponse de ça, c'est en fait non. Ça devrait mener à une déjudiciarisation de tout ça, moins de recours. Parce que une des conséquences de ce qu'on propose, c'est que la loi sur les services en français s'appliquerait à la Ville d'Ottawa. Il y a déjà un bon argument à faire que ça s'applique déjà. Et la Ville a été ambiguë à dire oui ou non.
Mais en Parce fonction que de ce pour qu'on les gens à la propose... maison, la loi sur les services en français, la loi 8, à laquelle on y réfère souvent comme ça, ne s'applique pas aux municipalités. À moins que les municipalités En fassent la demande. en fassent la demande. Donc, et la Ville d'Ottawa a adopté un règlement qui fait référence justement à la loi sur les services en français. Et par le passé, la Ville d'Ottawa a dit, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est assujetti, mais il y a un argument juridique à faire avec le fait. Ce qu'on propose clarifierait ça et clarifierait le fait que le commissaire sur les services en français Ontario a la juridiction d'entendre des plaintes à Ottawa. Mais ça veut dire que les Franco qui auraient une plainte ne sont pas obligés de se présenter devant les tribunaux. Il y a une méthode alternative de gérer à cette plainte-là. Et ironiquement, si on regarde dans les derniers 20 ans les recours juridiques par rapport aux droits linguistiques à Ottawa, ce pas des recours juridiques qui ont été initiés par les Franco. Il y en a eu un, essentiellement, qui était pour contester lorsque la Ville a adopté ce règlement-là, et c'était des anglophones qui se sont objectés à ça. Oui. C'est eux qui ont amené le recours juridique. Oui. Alors, l'argument que ça va mener à des recours juridiques n'est pas réaliste. Parce que de façon générale, à Ottawa, les francophones ont des services. Oui. Donc, on n'est pas insatisfait. Mais tu sais, je sais que ma comparaison, elle est drôle, elle est bizarre, mais je dis toujours, c'est comme une famille, un père de famille ou un couple qui a 2 enfants. Ils ont un garçon, puis ils ont une fille. Puis ils disent à leur garçon, puis ils mettent leur garçon de l'avant, puis là, tu vas tout hériter, on va tout te donner, tout à toi, puis à toi. On va séparer entre les deux, on va donner égal aux deux, mais lui, on le dit à tout le monde qui est notre fils, mais elle, on le dit à personne qu'elle est notre fille. Comme si on n'était pas une partie intégrante de cette communauté. C'est gênant, là, pour un francophone de se faire dire des choses comme ça. Oui, et la réalité est qu'on a été relativement chanceux dans les derniers 10 ans. On a eu un conseil municipal qui était ouvert à la francophonie, on ne s'en cache pas. Oui. Mais ce qu'on veut, justement, c'est se protéger contre le prochain conseil municipal, qui va peut-être l'être moins, qui va peut-être avoir des contraintes budgétaires, qui va voir des points politiques faciles à aller compter avec certains groupes. C'est comme si le couple vit ensemble pendant 20 ans puis dit « OK, on se marie ». Bon, ben là, on va se marier. La pause, on revient tout de suite. Vous regardez entre nous, restez avec nous.